Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une édition Blue Fans en steelbook. Il s'agit de celle du film Moulin Rouge. Alors cet achat était devenu obligatoire tout simplement parce que le film m'a filé une de ses claques également, je l'ai surkiffé. Pourtant je ne suis pas trop comédie musicale, enfin du moins je ne l'étais pas, à part Grease, je n'avais jamais vu de films musicaux, enfin c'était pas trop ma tasse de thé. Après il y a eu La La Land qui m'a filé une de ses claques monumentales dans la tronche, juste après il y a eu The Greatest Showman pas longtemps après. Je me suis dit tiens en fait les comédies musicales finalement ça me plaît bien, donc je me suis un petit peu plus ouvert et j'en ai découvert d'autres, notamment Chicago, mais celui-là je l'ai un petit peu moins aimé, j'ai un petit peu moins accroché. Mais voilà, j'ai découvert Moulin Rouge que j'ai regardé en DVD à ce moment-là et oh la vache, la claque que je me suis pris déjà à ce moment, je me suis dit c'est pas possible, il te faut ce film en Blu-ray. Mais en plus de ça, quand j'ai vu qu'il y avait une magnifique édition Steelbook de chez Blue Fans, je me suis dit c'est parti, il faut la trouver. Par contre, j'ai vu les prix. Ça m'a bien refroidi parce que hein, quand vous voyez les tarifs, j'ai rien vu en dessous de 70... Ouais, 70, 75 € si je me souviens bien sur eBay, ça me paraissait très cher. Et puis finalement, avec un petit peu de patience, je suis tombé sur un forum, je ne citerai pas la personne parce que je ne sais pas s'il a envie d'être cité, mais en tout cas si tu passes par là, je te remercie. Il me l'a fait à un prix très correct, 45 € le Steelbook Blue Fans en état neuf, de chez neuf, il n'était pas sous scellé, c'est rare que j'achète quand c'est pas sous cello, mais certifié neuf de chez neuf, j'ai eu des photos etc, il était parfait. Et bah écoutez, j'ai bien fait parce que je l'ai reçu et il est nickel de chez nickel. Pour 45 €, ça vaut largement le coup je trouve parce que c'est l'un des plus beaux steelbooks que j'ai maintenant. Alors peut-être que vous voulez le voir d'un petit peu plus près. On va passer sur un autre plan, je vous fais une belle présentation tout de suite. Alors déjà dans un premier temps, je ne pourrais pas vous montrer le Blu-ray qui est fourni avec cette édition Blue Fans, tout simplement parce qu'il m'a été vendu avec le Blu-ray français à l'intérieur, mais c'est pas plus mal, comme ça je suis sûr de récupérer les sous-titres français, donc ça c'est vraiment cool. Ça m'a évité aussi de repasser par la case achat de la marée, parce que je suis pas sûr, je sais pas du tout s'il y avait une VF ou des sous-titres français sur l'édition Blue Fans d'origine, j'en sais rien, mais voilà, j'ai oublié de préciser, je l'ai payé 45 €, mais frais de port inclus, donc vous voyez un peu la bonne affaire. Si vous comptez qu'en moyenne un bon colis bien protégé, c'est allez 6 €, 6,40 € je crois à la poste au tarif actuel si je me trompe pas. Donc mine de rien, ça fait moins de 40 € le steelbook, c'est presque le prix de certains steelbooks qui sortent aujourd'hui chez la Fnac quoi. Quand il y a le 4K et tout à l'intérieur, on approche les 30-35 €. Donc non, je trouve que c'est vraiment une très très bonne affaire, surtout quand on voit la cote qu'il a actuellement. Avec un fourreau, ça peut attendre les 90 € sans problème. Enfin bref, je vous le présente, il y a pas mal de choses à dire dessus en termes de finition. On a vraiment été gâtés sur cette édition. Alors déjà, dans un premier temps, nous avons ce choix de visuel qui est vraiment génial. Il n'y a rien à redire dessus. La photo est de très très bonne qualité. Regardez-moi ça de plus près. C'est vraiment vraiment magnifique. En plus de ça, alors là, niveau effet, vous allez être servi. Entre les reflets métalliques dans tout ce qui est doré, mais en plus... avec ces différents plans, vous pouvez voir qu'il y a de l'embossage et du débossage partout. Nous avons déjà un type cadre assez original parce que toute cette bordure, donc des bordures pas droites pour une fois, qui est entièrement débossée. Donc ça c'est vraiment vraiment super beau et ça change vraiment du débossage classique rectangulaire. Là, c'est vraiment sublime de chez sublime. Après, l'idée du ticket sur la face avant avec le titre est vraiment très très bonne. D'ailleurs, lui est embossé. Le ticket est embossé et Moulin Rouge est débossé à l'intérieur. Et ça, je trouve ça vraiment vraiment magnifique. J'espère que vous pouvez voir le relief, que ça rend bien en vidéo. Mais je peux vous dire que la finition est parfaite. Bien sûr, bien entendu, il est glossy, entièrement glossy. Ça, c'est une évidence. Mais franchement, rien à reprocher à cette face avant que je trouve grandiose. Sur la tranche, on retrouve le titre avec un effet un petit peu doré également. Pas mal de logos, mais bon, là c'est les logos qui font partie du visu. On a un ou deux logos, voilà. 20th Century Fox et Blu-ray en dessous, qui sont un petit peu parasites, mais ça c'est pas bien grave. Mais Moulin Rouge... ça ressort super bien, on peut pas le louper en plus dans l'étagère, c'est vraiment parfait. Et en plus de ça, à la face arrière, nous avons encore une fois ce type cadre assez original, vraiment sympa.
Et puis, allez, si on peut reprocher un petit truc, c'est le choix de la photo. Pas forcément le choix de la photo, mais la qualité de celle-ci. Elle est de moins bonne qualité que la photo à l'avant. C'est un petit peu plus flou. Et c'est un poil, c'est même pas vraiment dérangeant, mais bon, c'est juste pour trouver un petit défaut quand même à ce steelbook. Voilà. Bon, par contre, vous voyez que mes petites dorures sur le bord sont légèrement usées, mais ça, je pense que c'est moi, à force de le rentrer, de le sortir des pochettes, parce que quand je l'ai reçu, il était vraiment nickel. Ou alors vraiment des micro défauts comme ça à certains endroits, mais rien de méchant. Là, ouais, je crois qu'à force de les ranger dans les pochettes et de le sortir à chaque fois, je crois que ça l'abîme quand même, mine de rien. Mais bon, j'adore cette pièce, elle est vraiment sublime. Regardez-moi cette vue d'ensemble. C'est vraiment fantastique. Je crois que Blue Fans avait sorti dans la même veine celui de Roméo et Juliette, qui lui ressemblait un peu de par son aspect et son travail. Et je l'avais pas pris parce que j'avais déjà le Zavi, mais j'avoue que le Blue Fans me donne envie maintenant. Le Roméo et Juliette Blue Fans me tente bien, mais les prix sont vraiment très élevés. Alors je sais pas si je franchirai le cap un de ces jours. Je ne pense pas, on verra bien. À moins qu'une bonne occasion comme celle-ci se présente un jour. Mais regardez-moi ça, cette vue d'ensemble, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Moi, franchement, rien du tout. Côté interne, nous avons le droit également à un visuel. Encore une fois, la photo n'est pas des plus nettes, mais écoutez, c'est pas bien grave, parce que c'est quand même assez lisible. On y voit quand même bien les couleurs, il n'y a pas de problème. Et au moins, on en a un visuel, un artwork interne, et ça, c'est quand même vraiment chouette. Non, c'est un petit peu flou pour chipoter, mais non, c'est quand même globalement plutôt sympa. Écoutez, on a déjà fait le tour de ce steelbook. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si je vous le présente après tant de mois, parce que ça fait presque un an que je dois l'avoir, du moins au moins plusieurs mois, mais je me suis rendu compte que j'avais créé un dossier dans mon ordinateur, présenté Moulin Rouge, donc c'est que quelqu'un me l'avait demandé, et malheureusement j'avais oublié, complètement zappé. Donc je m'excuse auprès de cette personne, je sais pas qui m'avait demandé de le présenter, mais voilà, c'est chose faite aujourd'hui, et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas encore fait, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde.